Tu es prêt ou prête à préparer ton week-end pour voir comment est-ce que ça évolue pour toi en amour et pour savoir si, par exemple, tu pourrais avoir effectivement un avantage sur la tierce lorsque tu es une féminine ou pour savoir éventuellement en quoi est-ce que c'est plus favorable d'être avec ta féminine ou avec la tierce, pourquoi pas. Eh bien, tu es tombé au bon endroit. Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir te retrouver. Alors, on m'a fait savoir tout simplement qu'il ne fallait pas que j'omette le fait qu'il y a effectivement la possibilité d'un message triangulaire avec des personnes qui vont effectivement consulter dans cet objectif-là. Donc c'est la raison pour laquelle je suis obligée, voilà, de l'intégrer au message qui était censé être, je te dirais, pas généraliste ou j'allais te dire généraliste, global, voilà, message de quelqu'un, mais surtout que j'oublie pas qu'il puisse effectivement y avoir l'énergie d'une tierce, d'une possibilité d'une tierce. Donc, lorsque, entre guillemets, j'ai l'impression effectivement qu'on nous parlerait d'énergies qui n'ont pas l'air de correspondre à ton énergie, à toi ou à celui de ton autre, que je puisse capter en fait, voilà, qu'il y a une tierce là-dedans. Donc, on va voir. Ça, ce sera à la fin du message où ce sera un petit peu plus précis. Me dit-on de prendre le jeu pour savoir quels sont les signes astrologiques qui seront les plus concernés, en espérant que tous les jeux ne se sont pas mélangés. Voilà. Tout d'abord, les signes astrologiques qui seront les plus concernés. Et dans quel état d'âme vous êtes pour ce week-end? Alors attendez que je vous rappelle le week-end du 26, 27, 28 juillet. Voilà. Allez, on est parti mes chéris. Week-end du 26, 27 juillet, 26, 27, 28. Les signes astrologiques les plus concernés, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Et je ferme les yeux et hop, je prends. Allez. Les béliers, les scorpions et les lions. Capricorne sur la pile, Gémeaux au dos. Ok. Alors, mes chéris, on vous dit que l'état d'esprit du moment, là, que ce soit par rapport à vous ou par rapport effectivement à votre autre ou par rapport à la tierce, pour le coup, il va y avoir un côté je veux briller, je veux rester amoureux ou amoureuse, je veux briller peut-être en public au niveau de ma carrière, je veux montrer ce que je sais faire. Je sais qu'il va y avoir une grosse transformation par rapport effectivement à cette triangulaire parce que bon tout ce qui est relié au scorpion peut être relié à l'intimité, à la sexualité, donc bon voilà, je sais qu'il va y avoir une transformation là-dedans. Avec la maison 8 en règle générale, on cherche effectivement, on attend, on est en recherche de transformation. On peut s'attendre à des grandes transformations, de puissantes transformations. Et puis le Gémeaux, on va devoir communiquer et échanger par rapport à ça. Alors, mais pas juste la communication. On peut avoir, comme ici avec le lion pour moi, on peut avoir les enfants, l'enfant, les enfants. On va devoir peut-être aussi parler des frères et sœurs. Donc les beaux-frères, les belles-sœurs, les neveux, les nièces. Ouais. Ok. Donc il va falloir peut-être échanger sur ce que toi tu veux avec la maison 1, ta personnalité, ce que tu veux faire pour que ça se transforme, pour que cette situation-là, elle change, pour que peut-être aussi les rapports de force changent. Alors c'est marrant parce que si on est dans des rapports de force là-dedans, ça va beaucoup passer. Donc je te répète à nouveau, rapport de force par rapport au sexe, rapport de force, excuse-moi de l'expression, mais rapport de force par rapport à la sexualité, rapport de force par rapport à l'enfant, les enfants, rapport de force par rapport aux frères et sœurs, et peut-être à leurs accords à l'intérieur, à leur soutien peut-être à l'une ou à l'autre, par exemple la féminine et la tierce, de ce fait, et par rapport à la réussite professionnelle. C'est très spécial, hein, ça. Est-ce que vous bossez avec... ou bien est-ce que les beaux-frères, belles-sœurs sont au courant de ce que vous faites dans la vie ?
Est-ce que on va parler aussi des enfants, entre guillemets, frères et sœurs, là, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec les enfants à l'intérieur du lien? Comment est-ce que ça s'actionne? Et oui, il y a un côté, je veux être fière, je veux prouver que... j'ai l'impression que mes consultants, mes consultantes, vous voulez prouver quelque chose à la tierce, là. Et le taureau vous laisse montrer, il faut pas l'oublier, les questions d'argent, ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu veux prouver à la tierce. Donc, on va voir. On va voir ce qu'il en est réellement. Avec peut-être le Néfertarise, hein, tout compte fait. On reprendra l'oracle G tout à l'heure. Voyons voir. Mon consultant, ma consultante, là, on me dit que c'est toi qui as quelque chose à prouver à la tierce. Alors, voyons voir. Voyons voir. Qu'est-ce que tu veux lui prouver, là? Alors, tu veux peut-être lui prouver avec le 4 de denier que tu peux garder l'amour. Ben, je suis pas sûre que ce soit si simple que ça, hein, avec le 3 d'épée. Tu veux lui prouver que tu peux garder l'amour. Oui. Mais c'est compliqué, hein. Parce que si tu veux réellement garder cet amour-là, ça passera quand même par un 3 d'épée et un roi de feu. Donc, bélier et lion sont bien là. Bon, il va y avoir un conflit. Il y a quelque chose qui ne va pas aller, hein. Donc, mes très chers masculins, bélier et lion, il y a quelque chose qui ne va pas là. D'accord? Donc, effectivement, il y a quelqu'un... Alors... Tu veux prouver que tu... Non, je pense que ce sont les féminines qui sont autour de vous, là, qui veulent prouver qu'elles peuvent vous garder. Bon. Alors, ma chérie, tu vas peut-être comprendre. Donc, du coup, ma très chère consultante, tu vas très certainement comprendre pourquoi tu es ralentie. Hein. D'accord? Ah bah oui, hein. Beaucoup de ralentissement, beaucoup de retard. Il y a des choses qui sont ajournées. Si vous deviez partir au resto ou quoi, c'est pas possible. D'accord? Si vous deviez vous voir pour faire les courses ou quoi, ça va être compliqué. Énergie de dispersion, énergie de les sortilèges, les mauvaises ondes, les choses que l'on envoie à l'autre. Bon, c'est pas évident. D'accord? Alors... J'ai le scorpion qui est là avec le roi de coupe, l'impératrice, donc ma très chère féminine, et le fait que tu doives te rendre à l'évidence qu'il faut changer de plan. Ok. Donc, ma très chère féminine là, pour le coup, en réalité, si tu veux bien qu'on se le dise, effectivement, il y a 2 femmes qui sont représentées, une en tant que papesse, une en tant qu'impératrice. Et il y a 2 masculins qui sont représentés, un roi de feu, donc bélier ou lion par exemple, et un scorpion. Alors, carré amoureux, pourquoi pas, mais de toutes les façons, moi je pense que tu sois effectivement la papesse, entre guillemets, dans l'énergie, la personne qui est positive, la personne instruite, la personne qui veut peut-être purifier, hein, qui sait mettre en place des choses pour pouvoir purifier du coup sa vie. Donc ça veut dire que même lorsqu'il est question de passer par une référente spirituelle pour le coup, tu sais ce que tu dois faire, d'accord? Tu sais ce que tu as à mettre en place, tu sais vers qui te tourner. Bon, donc que tu sois dans cette énergie-là, ou que tu sois dans l'énergie de la mère, entre guillemets, de la féminine, je te dirais, celle qui est faite pour ce masculin-là, c'est mort. D'accord? Parce que le simple fait on tombe sur un 9 d'épée, c'est que c'est mort. D'accord? Voilà, ça veut dire que tu seras effectivement obligé de changer de direction par rapport à ce que tu avais l'intention de faire. Parce que rien de tout ce que tu voulais effectivement garder, préserver, ne se passe effectivement comme tu voulais. D'accord ? Voilà. Donc, que ce soit parce que tu es concentré sur un signe de feu ou que ce soit parce que tu es concentré sur un signe d'eau. Et qu'est-ce qu'on avait d'abord sur la pile? Un Capricorne et un Gémeaux Taureau. Bon, ils sont pas représentés pour le moment. Donc, c'est vraiment, je pense, c'est
Ces signes-là qui sont véritablement les plus concernés. Donc, je suppose effectivement que tu étais censé vraiment pouvoir prouver que tu sais garder le masculin à côté de toi, mais ma chérie, dans tous les cas, même lorsque, je te répète à nouveau, tu as deux possibilités en amour, en réalité, en termes de masculin, c'est-à-dire que de ton côté à toi, tu as la possibilité de ne pas avoir qu'un seul masculin en réalité comme prétendant, bah, tu peux pas. Il n'y en a aucun des deux là avec lequel tu peux être. D'accord? Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Alors, on va prendre une carte sur toi. Eh bien, on a le 3 de denier, une carte sur le 9 d'épée, une carte sur le chariot. C'est cette hésitation, en fait, entre ces deux-là qui est un problème, en fait, ma chérie. On ne dit pas que tu n'es pas dans une réussite, que tu ne sais pas trouver les bons accords avec le 3 de denier. Bien au contraire, tu es quelqu'une qui sait exactement quoi faire sur le plan financier pour te dégager, entre guillemets, comme on dirait en créole haïtien. Bon, donc pour réussir à t'en sortir, tu sais quoi faire. D'accord? Ça, c'est pas un souci. Tu sais comment t'associer pour que ça, entre guillemets, fonctionne. Mais le problème, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas pris en compte. Et ça a l'air d'être peut-être un petit peu du côté des qu'en dira-t-on, des propos que les gens, effectivement, ont lancés à ton encontre, des trahisons qui se passent dans ton dos. Donc... ce week-end, ça va être un petit peu compliqué pour toi, ma chérie, de pouvoir prouver quoi que ce soit à la tierce. D'accord? Parce qu'il y a énormément de choses qui se disent. Et comme, effectivement, tu es entre deux, là, même le fait que tu sois quelqu'un qui réussira à se relever, à se redresser, à s'adapter par rapport à la situation pour aller de l'avant, tu ne sortiras pas indemne de ça. D'accord? C'est pour ça que tu vas sortir de là en boitant un peu, tu vois. Voilà. C'est pas évident, ma chérie. D'accord? Donc, ce week-end, ne t'attends pas à ce que tu puisses prouver quoi que ce soit à la tierce. D'accord? C'est pas le bon week-end pour toi, pour le coup. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai sur la pile? Qu'est-ce qu'on me dit? Un problème émotionnel, parce que tu gardes encore peut-être certains souvenirs, même si tu n'es pas dans la nostalgie. Je pense que c'est surtout parce que tu fréquentes toujours le même groupe de personnes. Et donc, si tu fréquentes toujours les mêmes personnes, ce qui va se passer, c'est surtout que ce sont des personnes qui vont te rappeler à tes bons souvenirs, tu vois, à ce que tu as perdu, au fait que à plusieurs reprises, tu te sois déjà retrouvé dans la phase de je dois être, entre guillemets, à genoux pour... peut-être parce que j'ai un genou au sol, j'ai échoué dans quelque chose, j'y arrive pas, d'accord? Donc voilà, c'est ça qui, pour moi, est compliqué dans ta situation. J'ai trop de personnages qui sont à genoux, d'accord? Et la question, c'était, qu'est-ce que tu veux prouver à la tierce? D'accord? Parce qu'on m'a dit que tu veux lui prouver quelque chose. Mais là, tu y arrives pas, ma belle. D'accord? Donc, mon très cher masculin, si tu n'étais pas informé, que tu n'étais pas le seul dans sa vie, dans son cœur ou quoi, sache que, bah voilà, t'es informé. Ok? Bon, alors, le pire dans cette histoire-là, c'est que tout le monde sait publiquement, d'accord, que tu fréquentes toujours, entre guillemets, les mêmes personnes. Bah, tu fais partie peut-être d'un groupe qui te va absolument pas, ma chérie. D'accord? Et ça parle dans ton dos, mais de manière presque, on me dit, constante. Donc, ça veut dire que tu n'as pas caché que tu étais toujours avec les mêmes personnes, tu fréquentais toujours les mêmes personnes, tu ne t'es pas caché de ça, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant de ta triangulaire, là, ok? Tout le monde est au courant, disons ça comme ça. Toutes les personnes qui, normalement, vous connaissent de près ou de loin sont au courant de cette histoire-là. Donc, maintenant... ce que tu vas devoir faire, moi je pense que tu vas essayer de prouver que tu sais prendre soin de toi, parce que c'est ça le truc. Publiquement aussi, tu vas montrer que tu sais prendre soin de toi. Mais avec le temps et la roue qui est en train de tourner là, ma chérie, le problème c'est que
ça va plus te conduire à un état, entre guillemets, de folie, là. C'est-à-dire de prendre des décisions sans forcément bien calculer les choses. Donc, c'est une bonne chose que tu consultes parce que j'ai l'impression qu'on veut te pousser à faire quelque chose qui, justement, va te décrédibiliser aux yeux du public. Donc, oui. Je pense que quelque part, tu seras obligé de demander peut-être à un ermite de venir te rendre service sur ce coup-là, ma chérie. D'accord? Il en va de la bonne continuité ou du bon déroulement de tes vacances avec la tempérance dans ce jeu. En tout cas, c'est ce dont il s'agit. D'accord? Bon, que les choses soient plus fluides pour toi, que tu arrives à t'en sortir, que tu passes pas de mauvais moments. Oui. Bon, la première carte que j'ai au dos, ma belle, c'est le 10 d'épée. Il y a une véritable trahison là-dedans. D'accord? Il y a une trahison par rapport à un lancement de projet avec l'as de bâton. Donc, il y a vraiment quelque chose que tu voulais faire tout nouvellement. Hein. C'est une action peut-être que tu voulais peut-être remettre en place. Tu voulais peut-être relancer la machine dans l'intimité avec ton masculin, peu importe lequel. Pour le coup, parce que j'ai l'impression que c'est quand ça se passe pas bien avec un bélier ou un lion, que tu te retournes vers un poisson ou un scorpion. Pour le coup, excuse-moi, c'est scorpion. Je sais pas, poisson, scorpion, tu adapteras. Et on me dit que du coup, tu vas te rendre compte du diablotin ou des diableries qui sont à l'intérieur du lien, ou peut-être te rendre compte tout simplement des ragots qui se racontent, et puis des jeux de pouvoir en réalité qui pèsent contre toi. Donc c'est pas une question de la tierce en réalité ici, ma chérie. Ouais, et tes 10 amis là n'en sont pas, ma chérie là. D'accord? Tes 10 amis ne sont pas des amis. Oui. En fait, c'est comme si on te disait que parmi les personnes qui étaient censées soi-disant te soutenir, t'épauler, tu sais, te valider le fait que, de toutes les façons, par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton passif avec le bélier ou avec le lion, d'accord? C'est-à-dire que, disons que, peu importe ce qu'il y a eu, d'accord? On n'a pas vérifié ce qu'il y a eu par le passé entre vous. Mais que tu aies des amis qui puissent te soutenir en te disant, ouais, mais bon, par exemple, il a déconné sur tel ou tel cas, il n'a pas été correct avec toi, écoute, trouve-toi quelqu'un, en fait, simplement. Que vous soyez totalement séparés ou pas, trouve-toi quelqu'un, d'accord? Voilà. En fait, ces personnes-là qui devaient effectivement normalement te soutenir pour que tu puisses réussir effectivement à t'en sortir, d'accord? Voilà. Finalement, se retournent contre toi, en fait, pour moi. Parce que le 8 d'épée, c'est pas n'importe qui, hein. Le 8 d'épée, c'est te faire savoir que tu es au courant qu'on parle dans ton dos, ma chérie. Et comme j'ai le 5 de coupe et que dans ce jeu, le 5 de coupe, c'est quand même bien un groupe de personnes que l'on connaît, mais toujours les mêmes, avec toujours les mêmes intentions, ça veut dire que les personnes qui étaient soi-disant censées effectivement réellement te soutenir ne sont pas en train de le faire. Tu vois? Donc effectivement, c'est des diablotins, des diablotines ici, en fait. Si jamais tu les informes, que tu tentes effectivement de retrouver l'envie, même si effectivement il y a le 10 d'épée, même si tu en as déjà beaucoup pleuré ou quoi, même retrouver l'envie d'eux, tu sais, même dans l'intimité, dans la sexualité avec le diable, tu as ça. Tu as le désir, tu as l'envie, tu as le côté charnel dans l'histoire du diable, là, d'accord? Donc, dans l'énergie de cette carte-là, tu sais bien que non, dans la tradition, on n'a pas peur du diable, ça n'existe pas pour nous, ma chérie. Ça n'existe pas. C'est une invention, voilà, pour faire peur aux gens. Donc voilà, c'est juste pour te dire que c'est une énergie qui est négative, mais qui peut être soit tournée sur l'argent, soit tournée sur le charnel, sur le pouvoir de l'intimité. Voilà. Donc, avec l'as de bâton, tu vois, c'est vraiment redonner envie, recommencer, se retrouver peut-être dans l'intimité, et c'est pas chouette du tout, hein, cette histoire, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est que du coup, de ton côté, tu sais que de part et d'autre, ces masculins-là, c'est pas possible. D'accord? Tu pourras rien prouver à la tierce de ce côté-là. Je me pose la question de savoir, est-ce que, in fine, tu vois le groupe
le groupe, comme on te parlait, des frères et sœurs. Je me demande, est-ce que finalement, effectivement, les beaux-frères, les belles-sœurs, là, est-ce que ce sont des personnes qui te soutiendront réellement, tu vois ou pas? J'ai bien envie qu'on regarde de ce côté-là, parce qu'il y a de l'hypocrisie, ce n'est pas amical avec le 2 d'épée, on sait chacun ce qu'on peut faire par rapport à l'autre, contre l'autre. Bon, voyons voir. Avec un gros changement de direction. Les beaux-frères, belles-sœurs et l'ermite. Voyons voir. Entre peut-être la question qui est reliée aux enfants ou aux frères et sœurs et aux beaux-frères, belles-sœurs. Ouais, c'est... Oui. Ce ne sont pas des personnes qui ont forcément... Il y a de la perte de temps. Ce sont des personnes qui t'ont fait perdre ton temps. Perdre la roue, la destinée, le temps. On a un roi de terre, donc du coup, peut-être du coup, le Capricorne qu'on avait tout à l'heure, ou Taureau, et un empereur. Donc, on t'a fait perdre du temps par rapport à ton masculin. Donc, mes très chers masculins, les frères et sœurs ont bien fait perdre leur temps à la féminine du jour. Donc, ils ont fait perdre du temps dans le sens où ils ont voulu la conduire à la folie. En voulant qu'elle se dirige vers soi-disant un spécialiste pour peut-être tenter de trouver peut-être un accord ou un arrangement entre vous deux. Donc la féminine, elle a été voir quelqu'un, elle a un accord, elle a signé cet accord-là, ce contrat-là, il faut absolument qu'on se reconnecte, qu'on s'entende, et il faut que tu entendes que je m'excuse ou ce genre de choses. Donc, comme je te répète à nouveau, je ne sais pas quel est le passif que vous avez. Hein. Voilà. Je n'ai pas demandé. Ah, ok. Et les frères et sœurs, ce qu'ils voulaient, c'est qu'elles puissent effectivement voir que ça allait être mort pour tout ce qui est relié à l'argent de l'héritage. Ok. Voilà. Et pourtant, si réellement, ma chérie, c'est mort pour la refaire de l'héritage familial de ce masculin-là, ça ne veut pas dire que, je te répète à nouveau, tu n'es pas quelqu'un qui ne s'en sortira pas. C'est-à-dire que ce ne sera pas avec l'argent de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ils ont fait leur possible pour que tu puisses, effectivement, entre guillemets, être conduite à la folie et venir t'excuser, etc. Ou peut-être même qu'ils ont fait tout leur possible pour que... j'ai une autre interprétation. Que tu puisses te sentir, entre guillemets... que tu aies le sentiment, en tout cas, que le 3 de denier, tu l'as en main. Tu vois, c'est ce qu'on te disait. Et c'est pour ça que tu es déçu. Parce que j'ai l'impression que vraiment, les frères et sœurs, ils t'ont fait croire qu'ils allaient espionner. C'est bon, t'inquiète pas, on va espionner pour toi, pour que tout se passe bien. T'inquiète pas. On va essayer de te mettre sur le plan, de te faire... d'être sur le contrat. Tu sais, comment on appelle ça, les actes notariales, pour que tu sois sur l'héritage, ce genre de choses et tout. Et puis en réalité... ils t'ont dit, t'inquiète pas, viens t'excuser. On a vu avec peut-être le notaire, on a vu les avocats, on a vu peut-être aussi sur le plan spirituel quelqu'un, t'inquiète pas. Il suffira juste que tu t'excuses auprès de lui et ça va passer comme une lettre à la poste, alors que non. Et c'est pour ça que du coup, toi, tu avais le 3 de denier sur ta personne avec l'impératrice tout à l'heure et qu'ils t'ont fait croire que c'était bon et puis en réalité, tu vas être très déçu avec le 10 de bâton. Tu vas être en mode burn-out, moi, je pense, ma chérie, ce week-end. Tu vas être en mode burn-out parce que tout ce que tu as fait, finalement, ne te conduit pas là où tu voulais. Ma chérie, c'est mort, hein, cette histoire sur l'héritage. D'accord ? Donc, j'espère que tu as de quoi de côté à la rigueur. Parce que si tu n'as rien de côté, c'est compliqué. Tu vois? Si tu n'as rien de côté, moi, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Ce qui est mort, c'est les vacances même que tu étais peut-être censé passer réellement avec ton masculin. On te dit qu'on t'avait déjà montré en rêve, effectivement, que tu avais perdu ton temps.
d'accord? Et que c'était comme une rêverie, en fait, entre guillemets, avec le 7 de coupe. Et puis, tu as capté l'hypocrisie. Ok, tu as capté la trahison. D'accord? Voilà. Bon, ok. Alors, tu me diras, bon, qu'est-ce que je fais là maintenant? Parce que si tu me dis qu'en réalité, c'est fini pour moi avec ce masculin-là, qu'est-ce que je fais? D'accord, ma chérie. T'inquiète pas, on va regarder, voir. On va aller demander, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? D'accord? Qu'est-ce que tu fais donc? Dorénavant de ta vie, ce week-end, qu'est-ce que tu fais? Ok? D'accord. On va demander, t'inquiète pas. Bon, alors avec la tour et la folie, tu tombes de haut parce qu'en fait, tu te rends compte peut-être que c'était peut-être pas simplement la folie, la carte du fou, juste histoire de te dire que tu vas faire tu vas prendre des décisions juste comme ça, pif. Voilà. C'est pas peut-être que ça. En fait, il y a peut-être acte de sorcellerie réellement, tu vois. Donc, c'est peut-être pour ça, excuse-moi. C'est peut-être pour ça qu'il faut que tu prennes soin de toi pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver vers toi lorsque tu auras très certainement retroussé tes manches et repris... on va voir si déjà comment tu reprends des forces, si tu reprends des forces, comment tu t'organises. Ma chérie, vraiment, je veux savoir. Ça m'intéresse. Comment tu t'organises? Bon, bah déjà, on te fait savoir que effectivement, tu dois changer tes plans, d'accord? Ça, c'est sûr et certain, ma chérie. Tu dois changer tes plans, effectivement, même si tu es découragée comme tout. C'est pas la fin du monde non plus, ma belle, d'accord? C'est pas du tout la fin du monde, c'est pas la fin de ta vie, d'accord? Voilà. Oui, c'est pas la fin de ta vie, mais tu as quand même été en danger là-dedans. Bon, d'accord. Très bien. Ma chérie, faut prendre ça au sérieux, hein? Parce que je n'aime pas, tu sais, le 4 d'épée. Tu sais que je l'aime pas, cette carte-là, dans ce jeu-là. N'hésitez pas à vous abonner, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, mes chéris. Je ne l'aime pas, cette carte. Tu le sais, je n'aime pas cette carte-là parce que c'est le tombeau, le 3 d'épée, le 4 d'épée. C'est-à-dire que le 3 d'épée te montre les trucs sur ta tête et ensuite on te montre le sol rouge et tu es sous le sol avec le 4 d'épée. Donc ça veut dire que tu es 36e dessous là, ma chérie. Mais j'espère que tu vas remonter la pente parce que j'ai l'impression que ce qui te désole encore plus, c'est de t'être rendu compte de ce que tu avais perdu. Alors, il y a quelque chose que tu n'aurais pas peut-être dû faire publiquement, en fait, je pense. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'aurais pas dû rendre public. Voilà, je pense que c'est ça. C'est la raison pour laquelle après, tu auras peut-être envie carrément de te cacher ou quoi. Enfin, bon, voilà. Et d'avoir tu vas avoir le sentiment d'avoir perdu beaucoup de choses. Ma chérie, je suis sûre que ça va. Attends qu'on me dise. Avec le temps, où il y a un certain nombre de temps, déjà, l'histoire de l'héritage familial, là, oui, c'est ça qui est perdu, ma belle. C'est vraiment ça, hein. D'accord? Donc, avec les vacances, ne compte pas là-dessus, ma belle. On te le dit sous toutes les formes possibles et imaginables. Ok? Cette histoire d'argent, de l'héritage, et que tu aurais pu gérer ça pour les vacances, c'est 5 de denier. Accepte que ce soit perdu, ma chérie. D'accord? Alors, peut-être que ça va te faire sortir des sous de ta poche à toi parce que ça sera peut-être des dépenses imprévues. Peut-être effectivement que... il y a quelque chose éventuellement... Ah bah dites donc, regarde, ils reviennent, les deux. As de coupe froide de feu et reine de coupe. D'accord. Ben, ils vont se repointer. Oh là là, ma chérie, ça va pas être facile pour toi. Parce que tôt ou tard, ils vont se repointer pour pouvoir te proposer quelque chose. Alors qu'il y a eu une trahison. J'ai l'impression d'une délégation de personnes qui viendra effectivement se pointer pour s'excuser. Oh là là, ma belle. Mais toi, tu vas avancer, as de bâton.
mais pas forcément dans leur direction. Il y a un enfant qui va te montrer, d'accord? Il y a un enfant qui va te montrer. Oh! Ma chérie, c'est le plus hypocrite des deux, là, c'est le bélier-lion, là. Mais par contre, le plus diablotin des deux, c'est le scorpion. Donc, en fait, ils sont deux mèches. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Je suis choquée. Tu feras la lumière sur cette situation-là. Tu vas tout savoir. Tu vas tout savoir, tu vas tout voir très clair. Très, très clairement, ma chérie. Voilà. Génial. Bon, allez. On a le pape. Donc, on est reparti pour essayer de capter ce qui va se jouer. Quand ils vont venir avec la délégation là pour venir vers toi pour essayer de s'excuser, je pense qu'il va falloir que tu ajournes, ma chérie. Parce que tu sais qu'on voit peut-être ton étoile. Ouais. La chance du père. Ah oui, c'est pas facile, hein. Et tu captes qu'il faut prendre l'engagement de se désengager. Oui, reine d'épée. Oh, la mort et le 7 d'épée, c'est incroyable. Il va y avoir un très très gros changement dans ta vie, hein, ma chérie. Le sentiment d'avoir fait des sacrifices, tu ne les auras pas fait pour rien. Parce que ça te permettra effectivement de connaître la vérité, tout simplement. D'accord? Une grosse déception. En fait, tu tombes de haut parce que peut-être que tu n'avais pas pris en compte ce qu'on t'avait dit. Je pense que c'est surtout ça. Tu ne pensais pas que c'était la vérité. Tu ne pensais pas qu'ils auraient été capables effectivement de revenir vers toi tous les deux avec autant de machiavélisme quelque part. Je pense qu'il y a quand même bien l'histoire de l'argent là dans ta situation, ma chérie, qui a l'air d'être beaucoup trop important. Et pourquoi c'est trop important? Parce que dans ce jeu, le diable te dit qu'il aurait fallu que tu aies consulté parce que ce qui t'était proposé, c'était trop beau pour être vrai. Ah, ma chérie, vraiment, c'est dommage. C'est dommage. J'espère que effectivement le bonheur va te sourire comme le soleil est sorti pour que tu puisses, même lorsqu'il y a l'arrivée d'un enfant dans cette histoire-là, que tu puisses malgré tout bien t'en sortir et que tu ailles peut-être plus vers une nouvelle rencontre. Et j'espère que ce petit groupe de personnes-là, parce que moi je pense qu'il peut y avoir effectivement des frères et sœurs là-dedans, j'espère que cette famille-là, tu vas sortir, hein. Tu vas en sortir. Il ne faut pas que tu restes dans cette famille-là. D'accord? Voilà, pour le coup, on a fait tout le tirage avec que le Néfertari Tarot. J'espère que ça te plaira, que ça te fera du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir, effectivement, de te faire ce message. Prends surtout grand bien soin de toi, ma chérie. C'est important. Et puis, n'hésite pas, si tu as besoin d'une guidance perso, à revenir vers moi. Ce sera avec plaisir. À très vite. Bon week-end malgré tout à toi. Ciao, ciao.